Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un petit carrousel. Donc avec des produits d'Action. Il y aura une ou deux petites choses de pas d'Action. Mais j'ai travaillé avec les die Action et avec Pinterest pour les illustrations. J'espère que vous allez bien vous amuser. Moi, je me suis bien amusée avec vous et j'espère que vous allez apprécier cette création que nous allons faire ensemble. Je vous laisse avec le tutoriel. Pour cette création, donc voilà, je vous ai préparé un peu de travail à faire, comme d'habitude. Hein. Donc, j'ai pris de la cartonnette. Hein. Moi, j'ai pris, vous voyez, les céréales de mes petits-enfants. Et j'ai fait des cercles. J'ai fait 2 cercles et 2 bandes. Je vais commencer petit à petit. Je vous mettrai après le reste qui arrive petit à petit. Parce que sinon, si je vous dis tout ce qu'il faut, vous allez prendre peur. Et vous allez arrêter la vidéo. Donc, j'ai pris un cercle. Donc, j'ai pris un compas. Hein. Donc, je vais vous dire la mesure. Donc, j'ai pris un compas que j'ai ouvert à 8 cm. Et j'ai tracé un cercle. Voilà. Et le deuxième, j'ai pris l'écartement du compas de 10,5. Et j'ai fait un cercle aussi. Donc, pour le premier cercle, on le laisse comme ça. Pour le deuxième cercle, vous voyez, il manque une partie là. Je l'ai déjà coupé, j'aurais dû vous la montrer d'abord. Donc, c'était un cercle entier qu'on coupe, qu'on plie en deux. Donc, on va faire des tracés, c'est mieux, comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, on prend le milieu du cercle. L'autre milieu du cercle, ça vous fait 2 lignes comme ça. Ensuite, on fait 2 lignes comme ça. Une comme ça et une comme ça. Voilà. Et ça vous fait des petites, on va dire des petites parts de camembert, hein, des petites parts de fromage. Donc, vous en faites 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous en enlevez une. Donc, j'en ai enlevé une. Ce que vous ferez après, donc pour le moment, on ne le fait pas. Quand vous aurez coupé cette part, nous allons placer cette part-ci sur celle-là et ça vous fait un petit chapeau comme ça. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Je recommence un cercle qu'on prend avec une règle. On dessine le milieu du cercle du haut. Ensuite, on trace 2 diagonales. Je vous dis le terme quand même, 2 diagonales comme ça. Ensuite, sur ce cercle, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Vous enlevez une partie qui vous permettra après de coller comme ça. Mais on n'en est pas là. Avant de faire ça, nous allons recouvrir d'abord, nous allons habiller nos cercles. Donc, nous allons habiller celui-ci recto verso et celui-ci, nous allons l'habiller que d'un côté, parce que l'autre en bas, nous aurons fait des bandes. Moi, j'ai fait des bandes de 4,5 et pour le chapeau, j'ai fait 5. Donc, pour le chapeau, cette bande-ci, j'ai fait 5 et la longueur, j'ai fait toute la boîte de céréales parce que il va falloir mettre cette bande, il va falloir la mettre comme ça. Donc, il va falloir la coller tout au bout. Donc, tout autour de la bande. Donc, je vous dirai combien il faut de mesure. Pour le moment, je ne le dis pas parce qu'il va falloir recouvrir, il va falloir travailler la bande d'abord. Et celle-ci, nous allons mettre sur le bas. Donc, nous allons la coller comme ça, sur le bas, tout autour. Donc, il va vous falloir une bande qui fait tout le cercle. Je regarde à peu près qui fait tout le cercle. Je peux la mesurer. Hein. Voilà. Alors, attendez. Comme ça, je vous donne la mesure tout de suite, si vous voulez. Si vous avez un carton, donc il va vous falloir à peu près... écoutez, c'est toute la boîte de céréales. Donc, c'est la boîte complète de céréales. Ce qui donne, je vous dis en mesure. Donc là, j'enlève le petit bout là qui était... vous savez, qui fermait la boîte de céréales. Ça vous donne des longueurs de 30, 40, 50 cm.
ça vous donne 50 cm de longueur. Donc vous laissez complètement la longueur, hein. Je vous le conseille. Maintenant, nous allons recouvrir, je vais recouvrir recto verso, puisque ça va être mon chapiteau, donc on doit le voir d'ici et on peut le voir d'en dessous. Et là, ça sera mon bas de ma création, donc on verra que le dessus. Donc on ne fait pas l'intérieur, ça ne sert à rien, et on aura ça autour. Donc pour mon petit cercle avec des petites parts, je vais la faire en rose. Donc je prends une feuille qui va faire juste, vous voyez, attention. Et là, je vais tracer autour, sans oublier de mettre les parts. Faites attention, hein. Vous mettez, je vous montre après. Je fais mon cercle déjà. Voilà, je fais mon cercle. Même, c'est même pas la peine de le faire, oui. Voilà. Je fais mon cercle. Donc vous faites votre cercle sans vous occuper des... Donc vous faites simplement votre cercle et vous le découpez. Et vous en faites deux comme ça. Un recto, un verso. Les papiers d'habillement sont découpés, donc je vais les coller. Donc je prends de la colle. J'en ai plus. Je reprends une neuve. Voilà. Et je vais coller. Donc je colle le premier cercle et je décolle le deuxième cercle de l'autre côté. Surtout au bord pour pas que ça s'ouvre, hein. Découpez bien, vous collez bien, enfin je veux dire. Ça colle bien. Nous allons refaire nos plis. Donc je replie en deux, de l'autre côté en deux. Faites attention de bien faire parce que c'est un peu épais. Ensuite, on va faire les diagonales. Donc, faites attention, je vais prendre une règle et ce sera beaucoup mieux. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc voilà, ma diagonale. Je pense que c'est celle-là. Voilà. L'autre diagonale. Elle est déjà faite. Parce qu'il y a déjà les plis, donc... voilà. Hop. Faites attention parce que c'est épais, hein. Et la dernière qui est ici. Voilà. Ça va s'ouvrir un peu, mais vous allez recoller. Donc on recommence. On met bien ça. On les met que à l'entrée, hein. On ne met pas dans les deux sens comme je fais d'habitude les plis dans les deux sens. Là c'est qu'un sens. C'est bien à l'intérieur. Là. Et on recollera. On va coller ce qui n'a pas été collé, bien sûr. Ce qui est normal, ça se décolle un peu, hein. C'est des cartonnettes, donc c'est difficile à prendre. Ici, je vais remettre de la colle aussi. Je recolle un peu toute ma structure qui a été décollée en faisant le pli, les plis, ce qui est normal. Je laisse bien coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller, voilà, celle qui vient sur le dessus, comme ça. Donc vous faites attention ici, vous avez vu, il y a un petit surplus, donc je vais l'enlever. Ou je l'enlèverai après, c'est pas grave. Je vais regarder si c'est l'autre. Bah écoutez, l'autre, il n'a pas de surplus. Donc on va prendre l'autre, voilà. Donc je vais coller ma, voilà, ma petite... que je vous avais dit qu'on met par-dessus comme ça et ça vous fait un petit chapeau. Et là on attend que ça colle.
Vous pouvez le laisser comme ça. Moi, je vais faire une petite fantaisie. Vous savez que j'aime bien rajouter des petites fantaisies. Donc moi, d'abord, j'ai repris un autre imprimé hein, dans les tons de rose. Et vous savez, la partie qu'on a enlevée, là, j'ai pris l'empreinte et je vais mettre une sur deux. Voilà, une sur deux comme ça pour faire un peu plus joli. Vous pouvez la laisser simple ou faire ces petits rectangles. Hein. Ça veut dire mettre une couleur, alterner une couleur avec un imprimé. Bien sûr, je le fais pas en bas, c'est pas la peine parce qu'il y aura quelque chose, surtout le haut là. Vous ancrez toujours vos papiers, hein, comme d'habitude. Vous ne le faites pas sur le bas puisqu'il y aura quelque chose dessus. Et là, on va en coller. Moi, je voulais faire une décoration comme ça, que ça soit un peu plus joli. Parce que j'aime les tons de rose. Je vais mettre une comme ça. Voilà, je vais en mettre un là. Voilà, je vais alterner un peu on va appeler ça un haut, hein, le haut de notre création. Là, je mets voilà, une couleur comme ça. Je regarde bien le haut parce que même si le bas ça dépasse, c'est pas grave parce que nous aurons une décoration qui viendra sur le haut comme ça. Donc ça n'a pas d'importance. Hein. Je vais alterner, je vais mettre celle-ci ici. Je vais mettre une là. Et la dernière ici. Voilà, donc le petit chapeau est fini. Donc il y avait mon cercle, donc j'ai fait le cercle. Je vais aussi coller. Hein. Donc comme je vous ai dit, je vais coller cette partie parce qu'autour il y aura quelque chose. De l'extérieur, ça ne se verra pas. Je mets de la colle autour. Je bille mon cercle. Donc je mets deux figures de prête et je vous avais montré, j'avais deux bandes. Donc une bande plus petite que l'autre, hein, je ne me souviens plus des mesures, c'est au début de ma vidéo. Et sur la plus petite, hein, parce que la plus grande va sur le bas, et la plus petite sera ici. Donc sur la petite, j'ai recouvert de rose et de blanc hein, de l'autre côté. Mais vous pouvez prendre simplement, si vous avez des grands blocs action du papier assez épais, vous prenez un papier épais du bloc action, imprimé devant et derrière, et puis ça vous évite de faire tout ce que je fais. Hein. Parce que moi, je voulais du rose simple, et j'ai pas de rose de cette couleur. Hein. Je voulais pas abîmer mes grands blocs, comme j'avais des petits blocs, comme je vous ai montré au début, mes petits blocs avec lesquels je travaille. Je veux pas trop abîmer mes grands blocs. Donc, et une fois que j'ai habillé mes deux côtés de ma bande, j'ai pris une bordure d'action et j'ai fait voilà une découpe. Vous voyez, tout autour de la bande, il y a une petite découpe hein, avec celle-ci d'action. Mais vous pouvez prendre n'importe laquelle de celle que vous voulez. Hein. C'est juste pour lui donner une jolie petite forme. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on colle la bande autour. Voilà, il va falloir la coller autour de la figure. Donc, je vais voir si je peux la coller si ça tient. Sinon, je prendrai mon pistolet. Mais moi, en général, ça tient. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre beaucoup de colle autour, hein, à peu près 5 mm hein, de colle. Sur toute votre bande, là, sur le bord de votre bande. Et ensuite, on va commencer par là. Et là, on va essayer de coller notre... Voilà. Hop, on va la coller comme ça. Donc, je la maintiens un peu pour qu'elle colle bien. Je pense que ça a dû coller. Hein. Donc, c'est même pas la peine de prendre le pistolet. Avec ça, moi, ça colle très très bien. Donc, c'est vrai que ça met un peu du temps à coller, mais ça colle très bien. Je vérifie. Voilà.
ça vous donne ça. Donc on va le mettre de côté. On va reprendre notre autre figure, le petit cercle, et on va faire la même chose. Donc faites attention, ça c'est le blanc, c'est pour moi, hein. Et là je vais coller tout autour de ma figure. Donc je vais mettre la colle et je vais la coller comme ça. Donc je ne vais pas filmer que vous attendez la colle, je vous reprends tout de suite après. On a collé pareil celle-ci, hein. Ça peut dépasser un petit peu, mais c'est pas grave, hein, puisqu'on va mettre de la décoration, donc ça tiendra bien. Voilà, je l'ai collé tout autour de la boîte. Vous voyez, ça vous fait un petit socle comme ça. Donc vous essayez de la coller correctement, hein. Voilà. Vous arrondissez bien votre bande avant de la mettre, hein. Vous l'arrondissez bien pour pouvoir la manier un petit peu. Donc je pense qu'elle est colle. Oui, ça va. Elle se maintient bien. Donc on va continuer toujours dans les décorations, hein. Je reprends celle-ci. Donc j'ai fait des découpes. Je vous montre un peu. J'ai fait des découpes de, vous savez, toujours dans les bordures d'Action, les demi-fleurs qu'on a eu à Action. Et je vais coller ici, donc sur le haut, pour un petit peu cacher, voilà, cette partie. Voilà, pour cacher un peu, on va dire, la petite misère. Il faut bien que je la mette à l'endroit. Je vais essayer de coller, voilà, sur le bord. Donc on va mettre de la colle sur notre petite bande, là. Je regarde l'endroit et l'envers. Là, je mets de la colle. Sur toute la partie. Là, c'est un peu de la décoration, hein. Enfin, ça sert de décoration, et puis ça sert un peu de cache-misère, parce que sinon on verrait trop, ça ferait pas joli. Donc on commence toujours par où vous avez mis le petit coin, là, enfin le petit coin. Et là, on colle tout autour. Et de coller. Comme ça, on ne verra pas. On va jusqu'au bout. Ça vous donne ça. Il en manque encore, donc j'en ai fait deux, hein. Donc vous découpez bien et vous reportez chaque fois votre daille, hein. C'est vrai que je ne découpe pas les dailles avec vous parce que ça serait vraiment trop long. Je continue ici. Je regarde un peu. Alors on va découper au bout ici pour placer au-dessus la première. Pour continuer, mais j'ai pas mis de colle, donc ça collera pas. Et là, je mets de la colle. Je l'ai mis dessus ici, bien rentré, pour bien que ça fasse joli. Et là, je continue tout autour. Là, je vais arrêter ici, juste au bord. Il faut bien faire que ça soit très joli, hein. Donc moi, ça va être là. Et là, je mets un petit peu de colle pour renforcer un petit peu. Et là, vous descendez bien. Ça doit cacher. Ça doit vraiment cacher. Ça doit faire très joli comme ça. Ça doit cacher un petit peu tout ce qu'on a collé. Donc, ça vous donne ça. Quand j'ai découpé cette bordure, la chute, c'était celle-ci. Vous voyez, c'était la chute du papier. Donc, j'ai gardé le papier que je vais replacer. Je vais reprendre... Je finis un petit peu avec celle-ci. Je vais reprendre celle-ci et je vais la mettre autour, au bord. Mais avant de la mettre autour, pour faire un peu joli, je vais lui mettre une petite baguette, hein, on va dire, de rose, que je vais mettre au bord. Pour renforcer un petit peu et la mettre au bord, toujours pour cacher un petit peu, hein. Je la mets au bord, celle-ci. Je vais couper ici.
je vais coller la deuxième, comme j'avais découpé deux fleurs et j'avais deux chutes. Donc là, je vais essayer de les mettre un peu l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est l'endroit? Je pense que c'est l'endroit là. Donc je dois mettre ici à peu près. Je vais le coller. Je vais mettre celui-là, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais mettre une baguette. Continuer la baguette. Donc comme c'est une chute qui va être un peu plus longue, voilà. Je vais mettre, continuer à mettre ma bordure. C'est des chutes que j'avais, donc celle-ci est un peu large, je trouve. Alors, je vais en prendre une autre. Je vais la placer sur le haut de ma boîte. Je vais la coller et toujours pour ranger un petit peu, vous voyez, ce qu'on a collé là. C'est une petite décoration et puis ça cache en même temps ce qu'on a fait. Voilà, le bord. Je vais la maintenir pour la coller. Nous continuons. Hein. Donc là, je vais mettre sur le bas une bordure. Donc je reste toujours dans les demi-fleurs. Hein. Je m'étais servi de celle-ci pour le haut, pour le petit chapiteau. Là, pour le bas, je me sers d'une j'enlève les petits scotch que j'ai mis. Hein. Les petites... les bordures d'action, là j'ai pris les demi-fleurs comme ça, donc j'ai fait des découpes hein, sur une bande de 2 cm, je l'ai posé sur le haut et j'ai fait des découpes. Donc ici je vais le mettre sur le bas, parce que là c'est pas fini, ça fait pas joli, donc je vais le mettre sur le bas de notre socle, on va dire, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc je mets de la colle tout autour de la garniture, hein, du socle, je veux dire. Et là, tout autour du socle. Et là, je mets... Ouais. J'essaye de le mettre un petit peu partout, de la même distance. Je fais tout le tour. Et j'attends que ça sèche. Voilà pour vous. Donc
Ensuite, l'intérieur, c'est à vous de le décorer. Moi, je le décorerai personnellement, mais vous, je vous laisse le décorer comme vous voulez. Donc, vous pouvez laisser votre socle comme ça. Moi, vous me connaissez, donc j'aime bien approfondir les choses, donc je vais approfondir. J'ai pris une petite boîte de camembert que je vais habiller de la même façon que ça. Vous pouvez faire un cercle comme je vous ai montré, prendre un cercle et faire un trou au milieu. Pourquoi un trou au milieu? Parce que vous avez bien... c'est un carrousel, donc il va falloir rentrer le haut du carrousel pour tenir le chapeau. Voilà. Donc, mais avant de le tenir, il va falloir habiller tout ça. Donc, pour ça, donc c'est pareil. Je vais habiller. J'ai pris une tendance de papier comme ça. Je vais habiller le tour. Je vais le faire hors caméra parce que ça va être très long. Je vais habiller le tour tout autour. Et je vais habiller aussi mon cylindre. Donc le cylindre, vous pouvez le faire vous-même en prenant, je pense, c'était, je ne me rappelle plus la mesure. Alors je vais mettre un petit point pour voir si vous n'avez pas de cylindre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous prenez un cylindre de 8 cm, un papier de 8 cm. Je vous montre un peu. Vous prenez un rectangle de 8 sur 8 cm sur 17,5 cm et vous faites, vous le tournez, puis vous faites un petit cylindre. Si vous, en général, on en a tous. Vous voyez, ça, c'est un reste de papier emballage en plastique là pour emballer nos légumes. Donc 2 actions. Donc je garde tous les emballages. Je garde tout. Vous voyez, j'ai tous les. Je vous montre un petit peu. Je garde tous les emballages. Ça, c'est ceux de action du papier sopalin. Donc tous les cylindres, vous les gardez pour faire vos créations. Moi, je garde tout, j'emballe tout et j'en fais des fournitures. Donc j'habille toutes mes petites parties là et je vous reprends. C'est collé. Maintenant, on ne peut pas laisser ça comme ça parce que ça fait moche. Donc, comme je vous ai dit, j'ai découpé une garniture, donc on va la coller autour. Je vais la mettre autour, donc je vais mettre de la colle pareil, tout autour de notre structure qu'on a fait là. Vous pouvez le laisser comme ça, ou vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et là, vous me la mettez autour pour que ça fasse plus joli. Autour de la structure. Elle va se coller. Et vous n'oubliez pas, la chute, vous aviez une chute de cette quand vous avez découpé, vous avez la chute. Vous ne la jetez absolument pas parce que nous allons la coller sur le bas. Comme ça, en bas. Une fois qu'on l'aura collé sur le petit socle, nous collerons la garniture pour un petit peu cacher la colle du dessous. Voilà. Alors, j'ai avancé hors caméra. Ça c'est décollé. J'ai recouvert mon cylindre de papier blanc. J'ai mis un ruban rose un peu. Vous mettez un peu ce que vous voulez, tout dépend de votre décoration. Je l'ai mis comme ça dans ce sens-là et je l'ai rentré à l'intérieur du cercle, le trou que j'avais fait autour du cercle. Donc je l'ai rentré à l'intérieur. Ici maintenant je vais mettre une décoration. Donc je mets de la colle, les chutes de notre papier là, je vais le mettre en bas pour faire joli et surtout pour cacher aussi un petit peu le trou là, et je le mets sur le bas. Je mets un peu de colle dessus et un peu ici, et là je tiens, je viens découper juste au bord. Là, oh, ça c'est décollé, donc je la replace, c'est pas grave. C'est pour ça que je la fais hors caméra, parce qu'il faut un petit temps pour la tenir.
j'ai pas mis assez de colle peut-être. Et ça doit tenir normalement, il faut attendre un petit peu, ce qui est normal. Hop, je la tiens un petit peu. Je prends un petit chiffon ici pour m'en mettre plein les doigts. J'ai les mains tout abîmées à cause du travail, hein, ce qui est normal. Voilà, je tire bien fort, hein, que ça s'adapte bien. Ça vous donne ça. Donc on ne doit pas voir le bas. Et il y aura des décorations ensuite. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous n'avons plus qu'à la coller sur le centre. Donc on va la coller sur le centre de notre structure. Là, j'avais un petit peu de comment ça s'appelle, de ruban. Donc je vais le finir ici et le mettre comme ça. Ou alors même je vais le découper, ça n'a pas d'importance. Et là, je vais mettre de la colle autour de mon cercle, là, et autour du cercle du cylindre. Et là, je vais bien regarder, bien trouver le milieu. Et là, je vais attendre que ça colle. Donc, je tiens bien comme il faut. J'essuie un petit peu ce qui est en plus, là, pour pas salir mon bord. Et là, je vous reprends une fois que ça a collé. Alors, le bas fini, nous allons reprendre le haut du carrousel. Hein. Donc, il va se placer au-dessus comme ça. Mais avant, il va falloir le garnir au-dessus. Donc, moi, je ne me suis pas embêtée. En haut, j'ai mis une petite perle, un peu escargot, hein, que j'ai trouvé dans mes accessoires. Donc, je vais l'accrocher comme ça. Et je vais accrocher mon chapeau enfin du carrousel. Donc je mets de la colle autour là. Autour, je mets beaucoup de colle, hein, pour que ça tienne bien. Et là, je vais placer bien droit. Voilà. Faut qu'il tienne bien. Je regarde, oui, il tient bien. Je vais le tenir comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et vous voyez, je le replace, je mettrai ma petite perle, mon petit bouton, ma petite perle en haut. Donc j'attends que ça colle et je vous reprends. Le haut est collé. Donc qui dit carrousel dit chevaux. Donc je suis allée chez Pinterest. J'ai pas mis je vous ai montré simplement mettre en haut un petit bouton. Je l'ai pas mis parce que je vais garnir et je la mettrai à la fin. Donc qui dit carrousel, comme je me répète tout le temps, dit chevaux. Donc j'ai pris des chevaux, j'ai été sur Pinterest et j'ai pris voilà, des chevaux que j'ai décorés moi-même. Donc vous en avez qui sont comme ça, vous en aviez qui sont sur pied, moi je voulais sur pied. Donc j'ai pris sur pied, je vais vous les montrer un petit peu, hein, parce que je ne vais pas les mettre tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc moi je les ai collés sur du papier rose à dessin. J'ai mis une perle pour pouvoir les placer, parce qu'ils seront placés comme ça. Donc la perle va être collée sur le rond du carrousel, comme ça. Si on tourne la création, ça sera joli, parce qu'on verra simplement un joli bouton de perles nacrées. Je ne veux pas mettre de... Voilà. Donc là, je vais vous dire un peu comment j'ai fait. J'en ai laissé un, là. Donc, je l'ai un peu habillé. J'ai mis un peu la crinière, j'ai mis du marron, j'ai habillé ici avec du rose et j'ai mis des petites fleurs. Et là, j'ai pris des petites fleurs sur nos livrets Action. J'ai découpé des petites fleurs, ce qui m'a donné ça. Donc, ils ont tous des petites fleurs comme ça pour faire un peu joli. Ensuite, pour l'attache, donc je retourne mon petit cheval. Je prends des perles d'Action, donc je prends les grandes, là, les grandes blanches. Vous pouvez mettre des roses aussi si vous voulez. C'est que quand on tourne le carrousel, ça fait joli. Ça fait mieux qu'un papier ou je sais pas. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris de la colle. Je le mets au milieu. Je place ma perle dessus, comme ça.
je remets de la colle sur la perle. Et là, je place ma deuxième perle qui va venir fermer l'autre. Je le mets sur le milieu du cheval et je la laisse bien sécher. Une fois qu'elle est sec, ça donne ça. On mettra de la colle ici et on le placera sur le rond de notre... Je vous montre un peu ce que ça donne. Je ne vais pas la coller tout de suite, mais ça sera collé comme ça. Vous aurez vos petits chevaux. Je lève un petit peu. Là. Vous aurez vos petits chevaux qui sont collés sur votre rond. Et il y en aura 4, donc j'en aurai un là. Est-ce que je vais arriver à le mettre? J'en aurai un là, un là, un là, 4. Donc je vais... et votre carrousel sera terminé. Donc maintenant le carrousel est terminé. Hein. Je vous ai montré un petit peu toutes les étapes. Ce qu'il y a, il faut le décorer. Maintenant c'est à vous à décorer. Donc je ne vais pas rester à vous faire les fleurs, etc. Vous savez un peu comment je travaille. Donc je vais décorer tout mon carrousel avec ce que je veux, ce que vous voulez. Et ensuite je vous le montre et je vous reprends. Je change beaucoup d'avis, hein. Les personnes qui suivent mes vidéos me connaissent un peu. Je vais quand même vous montrer un petit peu les décorations que je fais un petit peu. Hein. Donc voilà, j'ai mis une jolie petite bande là hein, que j'avais, mais qui n'est pas d'action. C'est ma fille qui me les offre, elles sont un peu plus chères, donc c'est pour ça que je me disais. Mais vous pouvez toujours mettre des jolies dailles qu'on a eues, hein. Donc, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez joli. Là, je vais mettre des petites perles d'action. Hein. Je vais me lever parce que c'est pas évident de rester assis. Donc, je prends des demi-perles. J'espère que vous voyez des demi-perles. Je vais changer un peu de couleur. Je vais prendre des vertes pour un peu casser le rose. Je ne voulais pas mettre des roses, voilà. Donc, on prend une petite et on va la placer, voilà, du haut vers le bas. Toujours du haut vers le bas. Donc, je vais en mettre sur tout le tour de mon petit haut. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez le faire aussi sans avoir collé, hein, ça sera plus pratique. Hein. Moi, il fallait que je le colle pour vous, mais d'habitude, je décore avant de coller. Hein. Mais là, j'en mets partout. Voilà, surtout mon petit chapeau, ce qui est assez facile, hein. Je mets ici aussi, donc j'en mets partout, 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 partout. Hein. Je tourne un peu de mon côté. Je regarde que je n'oublie pas un côté, donc j'ai fait tous les côtés ici. Donc il y en a qui aiment beaucoup les décorations, d'autres qui préfèrent moins chargé. Ça, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en mettre aussi sur le tour de votre structure. J'ai essayé, là, je trouve que ça fait joli, donc on va en mettre autour. Donc autour de la petite bande blanche, là, juste au-dessus de que vous allez laisser. Hein, quand vous faites votre découpe, vous laissez une petite marge de 4 mm à peu près. Et là, on fait tout le tour avec notre demi-perle. Donc c'est vrai que j'ai plus de demi-perle à Action chez moi, je m'en sers beaucoup, moi, pour mes créations. Ça fait tout de suite joli. Hein. Et puis les gens aiment bien ça quand on leur offre des cadeaux. En ce moment, bon, j'ai pas beaucoup à offrir, donc ça reste dans mes étagères. J'en mets tout le tour. Voilà, ça, vous voyez, ça commence. Déjà, votre carrousel commence à déjà être pas mal. Hein. Après, vous pouvez mettre les perles que vous voulez. Hein. Si vous voulez rester dans le rose, vous mettez rose. Hein. Moi, je voulais casser un peu parce que trop de rose tue. Et je me suis dit blanc, c'est pas... Je voulais une couleur qui ressort. Donc, je me suis dit pourquoi pas du vert. C'est vrai qu'on l'utilise jamais. Enfin, moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, je me suis dit là, c'est le moment de l'utiliser. Donc, voilà ce que ça vous donne déjà. Ensuite, on va faire aussi le tour du carrousel sur le bas. Voilà.
On va faire le tour en bas, vous voyez, sur le bas. Donc voilà, j'en ai garni un petit peu partout, hein. Ensuite, j'ai fait aussi encore des petits arabesques, hein, si vous en avez. Donc je vais en mettre un devant. Un, je l'ai découpé simplement, et l'autre, je laissais une petite barre de 4 mm, hein, 4 à 5 mm. Je vais le mettre devant mon carrousel. Voilà. Donc je vais prendre le devant. Le devant, je regarde un peu où est mon devant par rapport à ma garniture. Là, c'est ici. Donc je vais le mettre ici, devant mon carrousel, le premier. Je vais le mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Et le deuxième, je vais le mettre en bas. Je vais l'emboîter comme ça. Donc je vais faire ça, parce que je vous le dis, parce que vous n'allez pas voir. Alors je prépare déjà ma colle. Je colle sur mon devant de mon... Je ne fais pas d'erreur parce que j'ai la bande en bas qui me rappelle mon devant de mon carrousel. Donc il ne faut pas que je fasse de bêtises, c'est là. Je vais mettre ici au milieu. Je vais le coller. Le temps qu'il colle et je vous le montre ensuite. D'abord qu'il colle bien. Devant, vous le mettez devant votre carrousel, hein. Vous faites des arabesques, même si vous n'avez pas le même que le mien, vous essayez de choisir ce qui correspond un peu mieux au die que vous avez. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre celui du bas. Donc celui de bas, je vais le coller comme ça. Donc, sur mon milieu, je fais attention de ne pas... Donc il sera collé comme ça. Je le mets bien sur le milieu. Voilà. J'espère qu'il va bien coller. Ici, je vais mettre la colle aussi en haut. Il ne faut pas lésigner sur la colle, hein. Il faut bien que ça colle. Voilà ce que ça vous donne déjà. Attendez, je le centre bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas centré. Voilà, il colle bien. Je le tiens un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. La bouche. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais coller mes petits chevaux. Hein. J'en ai 4. Donc, je vais les coller. J'en mets un déjà au milieu de ma petite garniture, là. Je vais le mettre au milieu. Donc, je mets de la colle sur le carrousel. Et là, je place, bien sûr, je mets bien la colle et je colle ma petite perle. Ça vous donne ça. Je fais avec les 4 autres. Je vais couper un petit peu ma garniture ici parce que je ne pourrai pas mettre mes chevaux. La garniture est trop grande. Donc je l'ai découpée. Vous voyez, regardez, j'ai mis mon cheval et la garniture était trop grande. Donc j'étais obligée de la couper. Sinon je ne pourrais pas mettre l'autre cheval de l'autre côté. Donc là, j'ai collé mes 2 chevaux. Je vais mettre le 3e ici. Vous voyez, si j'avais laissé la garniture, elle emboîtait sur le cheval et c'était pas possible. Donc, vous voyez, on veut toujours faire quelque chose, mais on change tout de suite d'avis. Et moi, je suis championne pour changer d'avis. Alors, attention, le temps que ça colle, hein, vous le mettez bien. Je vais me mettre le 4e, s'il ne se décolle pas entre-temps. Le 4e, il est là. Où est mon petit 4e? Je ne le vois pas.
J'ai dû l'égarer quelque part. Bon, ben, on va le retrouver, c'est pas grave. On colle bien déjà les trois premiers. Donc, je colle mon quatrième hein, qui était parti se promener. Je lui mets de la colle sur la perle. J'en mets aussi ici. Et là, je colle mon petit quatrième. Voilà. Oh, il a monté, il est descendu un peu. Ensuite, je vais mettre une petite fleur rose ici à l'intérieur. Voilà, à côté, à l'intérieur de mon arabesque. Hein. Vous continuez à décorer comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai mis une petite fleur au milieu. Donc, j'ai fait les deux pareils, hein, dans les deux sens. La même chose, hein, j'ai remis la même garniture. Là, j'ai fait un petit peu dans les bleus, en vert, excusez-moi, vraiment, je ne vois pas le soir vert, et la rose. Donc, voilà, votre carrousel déjà, comment il est. Donc, j'avais enlevé les petites arabesques de celui-là, parce que c'était trop grand. Donc, mais je ne vais pas les jeter. Qu'est-ce que je vais en faire? On jette rien en scrap. Donc, je vais les mettre dans mon carrousel. Ça fera joli. Je vais les mettre à l'intérieur. Si ma colle veut bien sortir. Vous savez, en scrap, il faut toujours... faut jamais jeter. J'en avais 4, puisque j'avais deux petites arabesques qui avaient 2 coins. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais les mettre... je prends du papier sopalin. Ce que je vais faire, je vais les mettre à l'intérieur, voilà, vers les chevaux, là. Donc ça va habiller le parterre je vais le mettre et je vous le montre après. Ça va habiller le parterre de mon... Je trouve ça joli. Ouais, pourquoi pas. Vous savez, vous jetez pas, vous essayez tout le temps. Hein. On part d'une idée pour faire quelque chose et on arrive... Enfin, moi, personnellement, je pars d'une idée et puis j'arrive, je sais pas où. Hein. C'est pour ça que je prépare pas trop, à part les grandes axes, mais autrement, je vais à l'improviste. Voilà, regardez, je l'ai mis à l'intérieur, là, vous voyez, à l'intérieur de votre oh, c'est le soir, je vais trouver mes mots, de votre carrousel. Donc, je vais le mettre à l'intérieur, vous voyez, entre les 2 chevaux. Donc, il y en a 4, c'est impeccable. J'espère que je ne vais pas sortir les chevaux. Ça ne va pas décoller les chevaux. Donc, je vais prendre ça. Et là, vous allez voir, ça fait très, très joli. Je vais mettre le 3e. Ça habille vraiment l'intérieur du carrousel. Vous voyez, on ne jette rien. Hein. On essaye de rien jeter en scrap. C'est pour ça que vous gardez toujours vos chutes. Puisque ça peut toujours servir les chutes. Vous voyez, celles-ci, elles avaient rien on pourrait rien en faire, mais voilà, on les met à l'intérieur du carrousel et ça fait très joli. On dirait une petite note de musique. J'ai les mains qui collent, alors j'ai du mal à les coller. Et même mon pinceau, il colle. Alors, vous voyez, on a la totale. Et là, pour rentrer à l'intérieur du carrousel, c'est pas évident. Donc, je mets la 4e et je vous montre ensuite ce que ça donne. Et on peut continuer comme ça à l'infini, hein, décoration. Hein. Il faut bien s'arrêter un moment. Hop, ça se relève. Voilà ce que ça vous fait à l'intérieur du carrousel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça fait une petite note comme ça de musique, on dirait. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, je pense que vous devez le voir. Donc voilà, il prend tournure. Hein. Je pense que là, j'aurais voulu un petit peu simplement décorer sur le haut, peut-être. Mettre une fleur rose, une fleur bleue, je ne sais pas. On va voir ça, ce que ça donne. Et ça sera... Et après, on arrêtera. Donc on va mettre un petit peu
On va reporter ce qu'on a fait en bas sur le haut. Une fleur bleue, une fleur verte. Oh là là, c'est le soir. Une fleur rose comme ça, et même du blanc. Donc je vais en mettre une, je vous montre ensuite. Je vais en mettre une là, tant que ça colle. Et je ferai l'autre côté pareil, hors caméra, parce que sinon ça prend du temps. J'en mets une rose aussi. Attendre que ça colle et je vais en mettre une petite blanche. Mais j'aurais voulu une petite blanche comme ça. Pourquoi pas en bas? Voilà. Au moins comme ça, les fleurs d'action vont me servir parce que je les trouve un peu grandes. Donc pour les mettre en décoration, ben là pour des grandes structures comme ça fait très joli. Elle descend, un temps d'adaptation pour qu'elle colle vraiment. Voilà. Elles redescendent. On va bien y arriver, ne vous inquiétez pas. Pour ça, je suis très patiente. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne hein, sur le haut. Je vais un peu les arranger, je vous reprends. J'ai décoré le haut de mon chapiteau, hein, on va dire, de mon petit carrousel. J'ai mis des petites fleurs, j'ai mis des petites feuilles, une petite composition de feuilles. J'ai mis des petits rubans comme ça. Hein, parce que vous savez, c'est des rubans à gâteau hein, que vous faites des boucles comme ça et que vous collez sur vos créations. Donc il y en a de toutes les couleurs. Il y a des roses, il y a des bleus, il y a de tout. Et là, vous pouvez les mettre. Là, je vais en mettre un pour que vous voyez un peu, puisque j'en ai mis 2. Il m'en manque un ici. Je vais essayer de le mettre ici, si ça tient. Et je vais le placer un petit peu ici. Pour qu'il colle. Voilà. Donc voilà. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Hein. Je parle en continuant ma petite déco là, qui ne veut vraiment pas coller. Donc je vous disais que j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc ensemble, nous avons fait un très beau carrousel. Hein. Rien qu'avec du papier, de l'emballage de céréales hein, de mon petit-fils, que j'ai pris en cartonnette. Et du matériel d'action. C'est vrai qu'il y avait un peu de matériel qui n'était pas d'action, mais bon, vous pouvez toujours adapter vos dailles, hein, à moins que vous en avez des plus jolies pour faire un petit peu en bas, ou sinon vous les adaptez. Donc voilà ce que ça vous donne. Voilà. J'espère que je vais essayer de tourner comme ça, devant la caméra, c'est pas évident. Voilà, il ne manque plus qu'à mettre une petite étiquette à l'intérieur et de l'adresser à une personne que vous aimez. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, couvrez-vous du froid parce qu'il fait vraiment très très froid dehors. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.